Hey, donc bonjour à tous. Et me revoilà. Et on va aujourd'hui commencer quelque chose de tout nouveau. Et ce quelque chose de tout nouveau, ça sera l'étude d'un langage de programmation qui s'appelle le PHP. Alors, le PHP, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui peut être utilisé comme un langage de script, comme Python ou Perl. Par contre, sa conception est très spécialisée pour travailler conjointement avec l'HTML et le CSS. C'est-à-dire que le système est conçu la plupart du temps, et ici c'est ce sur quoi on va parler, c'est la génération dynamique de pages HTML. Donc ici dans cette vidéo, je vais supposer que vous maîtrisez l'HTML et un tout petit peu de CSS. Le code HTML que je vais utiliser ne sera pas extraordinaire, mais s'il pose problème, n'hésitez pas à vous reporter à mes vidéos sur l'HTML. Alors, ceci étant dit, ici on va commencer donc à parler du PHP, et avant de se lancer dans le code, c'est un langage de programmation qu'il faut savoir appréhender, tout simplement parce que c'est un langage de programmation qui a besoin, pour être interprété par la machine, d'un interpréteur PHP. Voilà, comme le C a besoin d'un compilateur, le PHP a besoin d'un interpréteur qui l'interprète à la volée. C'est-à-dire qu'il n'y a bien évidemment pas de compilation, mais il a besoin d'un interpréteur. Cet interpréteur est utilisé d'une manière indirecte, c'est-à-dire que ici par exemple je suis sur Ubuntu, donc je vais utiliser un serveur web, et ce serveur web ça sera Apache. Donc, petite parenthèse, pour ceux qui veulent, qui utilisent bien évidemment Ubuntu, je ne peux pas parler pour les autres en ce moment, mais si vous voulez installer Apache sur votre machine, il suffit de taper cette ligne-là, sur Ubuntu. D'accord? Tout simplement installer Apache 2. Ok, après, une fois qu'Apache est installé et lancé, vos données seront stockées dans le répertoire var www. D'accord? Donc racine var www. C'est ici que seront stockés vos fichiers. Que vous devez stocker vos fichiers. Alors ici, je me déplace dans ce répertoire et je vais créer un dossier. Je vous explique ce que je fais. Je vais vous montrer en même temps ce que ça donne avec l'interface graphique. Alors, var www. Je vais créer un dossier qui s'appellera PHP. Ici, vous voyez la création d'un dossier PHP. Et ensuite, je vais me rendre propriétaire. Je vais me rendre propriétaire de ce dossier, afin que je puisse le modifier sans avoir besoin d'être root. D'accord? C'est-à-dire que voilà, j'ai dit utilisateur Björnulf, il fait partie du groupe Björnulf et je parle de PHP. Voilà. Maintenant, je peux créer des fichiers à l'intérieur, ici, à l'intérieur de ce dossier, qui m'appartient. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier, et ce nouveau fichier, je l'appellerai index.php. Alors pourquoi index? Si vous connaissez l'HTML, vous connaissez déjà la réponse. Sinon, je vais la donner. En fait, index.php, c'est la page par défaut qui va être chargée lorsque vous accéderez à un dossier en question. Ici, le dossier PHP. Alors, pour accéder ensuite à ce contenu, je vais écrire bonjour à l'intérieur de cet élément. J'enregistre et je mets ça à droite, d'accord? Donc pour accéder à cet élément, il suffit de lancer un navigateur web. Ensuite, pour accéder à Apache, l'Apache qui est lancée sur votre machine, il vous suffit de taper localhost. Ensuite, ici, vous avez un dossier PHP que l'on vient de créer. Vous pouvez vous déplacer dedans et automatiquement, il vous redirigera vers le fichier index.php. Je vais vous montrer que c'est le cas. Imaginons celui-là, on va le renommer en main.php. On va valider ce dossier et vous voyez qu'il me propose une liste de fichiers. Alors que s'il y a un index.php, il ira directement dans ce fichier en question. Ok, donc on met ça de côté. Celui-là, nous n'allons pas trop en avoir besoin, puisque pour l'instant, il n'y a qu'un seul fichier. Et ici, il y a du contenu. Alors, d'abord, vous voyez qu'ici, j'ai écrit bonjour. Et il s'affiche bonjour à l'écran. Maintenant, je vais effacer ça.
et je vais vous montrer comment imprimer bonjour à l'écran en PHP. Alors ça peut vous sembler bizarre parce que je viens de le faire, mais vous allez comprendre la différence. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous créez un fichier PHP, vous devez définir où le PHP commence et où le PHP se termine. Donc pour ceci, il faut utiliser, si vous voulez, des espèces de balises ouvrantes et balises fermantes. C'est-à-dire que cet élément-là, symbole inférieur égale, point d'interrogation PHP, ça veut dire le code PHP commence ici. Là, vous écrivez quelque chose. Et ensuite, pour dire que le code PHP se termine, vous mettez point d'interrogation, symbole supérieur. Et le code PHP sera au milieu. Et ici, je vais vous montrer comment afficher quelque chose à l'écran. Pour afficher quelque chose à l'écran, c'est très simple. Il suffit d'écrire print, espace, je vais mettre double guillemets, point virgule, et ici je vais écrire bon avec un grand B, bonjour. Voilà. Donc on va vérifier ici, je vais retourner dans cette fenêtre, donc je clique, j'actualise. C'est ce que je vais faire tout le temps, c'est-à-dire dès que je vais modifier le code ici, je retournerai ici pour actualiser. D'accord? Donc bien évidemment, ne pas oublier enregistrer, revenir ici, actualiser. Ok. Donc ici vous avez marqué bonjour. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, finalement, vous voyez ici maintenant il y a un grand B. Hein. Mais tout à l'heure, j'avais déjà écrit bonjour à l'écran. Ça veut dire que si j'écris bonjour ici, il va s'afficher bonjour, 2 fois bonjour. En fait, ce que vous écrivez ici n'est pas du PHP. Ce qui est écrit entre ces deux balises est du PHP, et tout ce qui est en dehors est considéré comme de l'HTML. Je vais vous le prouver. Je vais écrire ici un code HTML. Je ne vais pas faire un code fou, hein. Juste ici, je vais écrire div bonjour, et on va voir ce qu'il va afficher. Ah, il m'a mis une mise à la ligne. Si vous connaissez l'HTML, vous savez pourquoi. Vous avez bien remarqué qu'il ne m'a surtout pas affiché div et slash div. Il ne m'a pas affiché du tout. Il m'a affiché le code HTML tel qu'il est. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le navigateur, et donc pour l'utilisateur final, le PHP n'existe pas. C'est-à-dire que le code PHP est parfaitement invisible à l'utilisateur. Je vais vous montrer ce que l'utilisateur voit. Donc ici, je vais mettre voir. Alors je connais le raccourci clavier, mais je ne sais pas comment y accéder. Ça fait une bonne blague. Bon, lorsque vous faites CTRL U, vous avez le code HTML correspondant à la page que vous venez d'afficher. Alors on va le mettre ça ici. Vous pouvez sûrement trouver ça dans fichier, je sais pas, fichier quelque chose. Bref, j'ai dû le passer, mais bon, c'est pas si grave. Lorsque vous faites CTRL U, vous avez donc un accès avec le code ici, qui peut être édité, disons, par l'utilisateur. Et ici, vous voyez que le PHP n'existe pas. Il y a tout simplement le mot bonjour. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur ne peut pas accéder au code en PHP. Il ne le verra tout simplement jamais. Pour lui, ça sera quelque chose d'invisible, d'incompréhensible, d'ésotérique et de très lointain. D'accord ? Donc vous pouvez écrire n'importe quoi, si vous voulez, d'une certaine manière, dans le code PHP, il ne sera jamais visible par l'utilisateur. Voilà. C'est parce que on dit justement que les informations sont maîtrisées par la machine, c'est-à-dire que c'est un langage de programmation dynamique qui a lieu du côté serveur. C'est-à-dire, c'est le serveur, ici Apache, qui prend ces éléments-là et qui les transforme ensuite en HTML, qui est là, et il donne ce code HTML à l'utilisateur, qui l'affiche sur son navigateur web. D'accord ? Donc, le code PHP est invisible à l'utilisateur. Alors, ceci étant dit, vous pouvez commencer et arrêter le code HTML, le code PHP où vous voulez. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vais mettre bonjour, et ici, je vais mettre 2 mises à la ligne, et je vais faire ça. Donc,
je vais actualiser là, mettre le code, et ici vous voyez div bonjour. Alors vous pouvez bien évidemment représenter comme vous voulez, à condition qu'il y ait des espaces, c'est-à-dire que ici par exemple, je peux mettre ça sur cette ligne là, à condition qu'il y ait un espace, ici, et je peux mettre ça sur une ligne de cette manière là, et bien évidemment ceci je peux le mettre comme ça. Alors voilà, par exemple vous pouvez écrire ça, on va vérifier ce que ça donne, on va toujours pareil, fermer ça, actualiser ça, ouvrir ça, et ici vous avez proprement div bonjour. Alors maintenant, vous allez me dire quel intérêt d'utiliser le PHP à ce moment-là. Parce que là, franchement, ça sert à rien ce que tu fais quoi. Ben, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc, comme je l'ai dit, ici vous avez un code ouvrant et ici un code fermant. Ça veut dire que le PHP commence ici et le code PHP s'arrête là. C'est-à-dire qu'après c'est de l'HTML et avant c'est de l'HTML. Et vous pouvez le répéter plusieurs fois dans le code. C'est-à-dire qu'ici je vais faire toujours pareil. Je vais créer une nouvelle section réservée à du code PHP. Et ici, je vais dire, je vais créer une variable grand N qui sera égale à Bjornulf. D'accord? Non, je vais même mettre un truc plus clair. Je vais mettre nom. Tout en lettres capitales. Alors, le nom des variables sont beaucoup plus simples à utiliser. Je ne sais pas si vous venez du C ou quoi, mais vous n'avez pas besoin de déclarer des variables. Il vous suffit de les balancer d'une certaine manière, simplement, c'est-à-dire vous mettez $, ça représentera les variables. C'est ce qui va permettre au système de faire la différence entre les chaînes de caractères et les variables. Et ensuite, vous affichez donc égal, double guillemets, ça pas très différent, et point virgule. Alors, toujours pareil, le langage PHP est un langage, est un langage important, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois mettre un point virgule. C'est très important. D'accord? Après chaque commande, un point virgule. Ne pas oublier. Maintenant, je vais mettre ici bonjour. Et au lieu de mettre tout simplement bonjour, je vais mettre bonjour $non. Et pour faire plus propre, je vais mettre ça à la ligne. Je vais mettre les divs à la ligne. Alors ça ne changera rien au code HTML. Ça changera cet écran-là. Ça changera la source, bien évidemment. Mais ça ne changera pas ici. Ok? Donc, on va fermer ça. Et ici, vous voyez le principe. C'est-à-dire qu'ici, je définis une variable. Et ici, j'affiche la variable en question. Donc, je valide. Et ici, vous avez sur l'écran qui s'affiche bonjour Bjornulf. Alors ici, vous avez donc une interprétation dynamique. Alors, je vais vous montrer bien évidemment le code ici. Donc ici, vous avez le code dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez placer des variables à l'intérieur de votre code, tout simplement HTML. Et bien évidemment, les variables ne sont pas obligatoirement dans la même section. C'est-à-dire, vous voyez, cette variable est déclarée ici, et elle est utilisée ici. Mais entre les deux, il y a du code HTML. Ça ne pose aucun problème. Donc voilà, ouais, bon, je pense que ça suffit pour cette petite vidéo d'introduction. Je voulais vous parler vite fait du PHP. Bien évidemment, on verra des choses beaucoup plus avancées plus tard. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, essayez de faire fonctionner. Si vous n'arrivez pas à faire fonctionner le PHP sur votre machine, ben, parlez-moi un peu, dites-moi vos configurations et je pourrai sûrement vous aiguiller pour faire en sorte que tout fonctionne, quoi. Que vous puissiez au moins commencer à travailler dans des bonnes conditions. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.